Alors, mon parcours professionnel, j'ai fait un bac B déjà. Et j'ai passé mon concours de rentrée à l'école aide-soignante en 1993, financé par les ACDIC déjà à l'époque. Et je suis rentrée tout de suite à l'EHPAD de Châtellerault. Donc je n'ai connu que l'EHPAD de Châtellerault, sauf mes stages qu'on a fait. J'ai fait tous mes stages à Tréguier, moi. Alors moi, mon parcours, donc à la base, j'avais un CAP d'employé de collectivité. Après, j'ai fait auxiliaire de périculture. Et au bout de quelques années, bon, avec 3 ans d'auxiliaire de périculture, j'ai pu rentrer à l'école d'infirmière. Et j'ai fait 2 ans d'école d'infirmière. Et donc avec 2 ans d'école d'infirmière, je suis aide-soignante. Et voilà. Donc, et je suis à l'EHPAD de Châtellerault de nuit. Autrement, j'ai fait pas mal j'ai travaillé en soins à domicile, j'ai travaillé en maternité, j'ai travaillé en psychiatrie. Enfin, j'ai fait divers lieux. Ben, moi, de toute façon, en étant formatrice, au départ, j'ai travaillé aussi dans les services de soins, puisqu'à la base, je suis infirmière. Après, bien entendu, j'ai fait des formations complémentaires pour être formatrice. J'ai passé une grande partie de ma carrière dans un service de pneumologie et aussi en néonatologie et pédiatrie, grand enfant et disons nourrisson. Ensuite, donc j'ai été formatrice donc j'ai fait des formations. Je suis arrivée formatrice à l'IFSI, c'est-à-dire au niveau de l'institut en soins infirmiers. C'est-à-dire que j'étais d'abord formatrice au niveau des étudiants infirmiers. Et puis par choix, étant dans un IFSI-IFAS, je me suis dirigée vers la formation aide-soignante. Et depuis, donc, ça fait à peu près, je ne sais plus, à la louche, parce que depuis 91, je suis dans la formation, donc je crois que ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis au niveau de la formation aide-soignante. J'ai fait plusieurs choses en fait. J'ai été animatrice commerciale, j'ai fait de l'usine un petit peu aussi comme tout le monde. Et j'ai passé le concours il y a 3 ans et demi. C'est une reconversion. Donc j'ai fait 3 ans d'EHPAD et là je suis aux soins à domicile. J'ai fait un peu d'aide à domicile en fait. Et donc je voyais les passages des aides-soignantes et je me suis dit que c'était intéressant de faire plus que le petit ménage, quoi, de l'aide à domicile. Donc je suis venue ici me renseigner pour la formation. Et en fait, ça s'est enchaîné. C'était le moment des concours, donc je me suis inscrite. Et puis, voilà, c'est parti. Une journée à domicile, eh ben, en fait, on va s'occuper de la personne chez elle directement. Donc on est équipé pour ça. Il y a tout ce qu'il faut, l'élève personne, on a tout ce qu'il faut, quoi. Mais c'est une autre prise en charge par rapport à l'EHPAD parce qu'on est plus proche du patient. C'est une journée type, on arrive, on sort la personne du lit, on l'emmène à la salle de bain, on lui fait sa toilette, voilà, on l'installe confortablement. Voilà. Ça dépend de la personne. Ça peut être une petite toilette qui aille plus vite parce que bon, la personne se débrouille, elle peut faire quelques parties de son corps toute seule. Et par contre, il y a des cas plus lourds où c'est au lit, levé au lève-personne. Ça dépend vraiment du patient, en fait. C'est l'EHPAD de nuit, c'est complètement différent parce que là, on a plus de temps avec les résidents. Donc, on prend. Bon, c'est vrai qu'en début de nuit, on a beaucoup de choses à faire parce qu'on arrive à 21h jusqu'à 23h, même plutôt 21h, 22h, et les résidents demandent. C'est plutôt là que les gens demandent. Après, ils dorment. Hein. Et donc, on a plus de temps de discuter avec eux. Ce qu'on fait, nous, le soir, il y a quelques personnes à coucher et nous, on distribue, enfin, moi, de mon côté, je distribue les petits déjeuners aussi parce qu'il y a des gens qui on donne des thermos, savez ce qu'il faut pour le petit déjeuner, comme ça, la personne, le matin, est autonome. Mais ça, c'est que pour peut-être une dizaine de résidents, je pense. Et puis, autrement, c'est beaucoup répondre aux sonnettes, mettre des personnes aux toilettes la nuit. Et s'il y a des urgences et des problèmes dans la journée. Oui, et oui, il y a du ménage quand même. Bon, du ménage. On a les couloirs, enfin pas les couloirs, les escaliers surtout, mettre de la table pour le lendemain matin, le lendemain midi. Et puis autrement, c'est à peu près tout. Hein. La lingerie aussi. Les lingeries, on complémente un petit peu la lingère, on l'avance un petit peu pour le lendemain. On repasse et on lave du linge, le linge de
toute de la journée, enfin la fin de journée, quoi, de la soirée. Ouais. Donc après, de nuit, c'est vrai que c'est un rythme de travail particulier. Donc on a une semaine sur deux. Donc il y a une semaine où on fait 5 jours et une semaine où on fait 2 jours. Donc pendant qu'une équipe travaille, l'autre ne travaille pas. Donc par exemple, la première semaine, c'est lundi, mardi. Et le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et la semaine suivante, on fait le mercredi, jeudi. En sachant que là, c'est une organisation particulière parce que dans certains autres lieux, il est rare en fait que les aides-soignantes font du ménage, notamment des locaux, je parle. Dans beaucoup notamment privés ou publics d'ailleurs, dans beaucoup de structures, les aides-soignantes font du ménage, mais ce qui touche plus particulièrement enfin, à la personne, c'est-à-dire le petit mobilier ou la salle de bain, à la limite, les lavabos, s'il y en a un pour deux dans une salle de bain. Mais globalement, ça arrive, bien entendu, hein, puisque voilà, c'est des organisations... mais la plupart du temps, en fait, l'aide-soignante ne fait que ce qui touche à la personne. Bah, je ne sais pas, concrètement, son lit, la table dont elle se sert, la table de nuit, le lavabo et les douches. Ouais. Et la nuit, ouais. Parce Oui. que nous, on a été Oui. en stage. Ouais. Oui, mais sauf que, oui, je ne dis pas que ça ne se fait pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Pour la journée, oui. Mais ce que c'est pas habituel, quoi. La nuit, nous, on ne peut pas aller dans les chambres des résidents parce qu'au niveau du rythme de sommeil, quand même, on a eu des formations, on est de plus en plus près du rythme du résident quand même. Et donc on fait le reste, les parties communes. Et on a été en formation et beaucoup de personnes avaient même des fois plus de ménage que nous. Hein. Vous avez carrément toute la structure à laver. Ah oui, je le conçois, mais c'est des lieux où ce que vous faites, hein, bien sûr, hein, qu'il y a du ménage pour certains d'entre vous, mais ce que je veux dire, parce que c'est dans d'autres lieux, dans certains hôpitaux ou autres, ils ne font, enfin, c'est pour donner une autre ouverture d'organisation. C'est simplement ça. Hein, dans les structures hospitalières, par exemple, le ménage se fait aussi la nuit, mais ce sont des agents formés à l'entretien. Mais les aides-soignantes, même de nuit, ne font pas du ménage dans les locaux communs, je dis. Hein. Parce que, bien entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure, il arrive que ni s'occuper non plus de la lingerie en tant que telle, c'est-à-dire le lavage et les choses. Par contre, ranger le linge et tout ça, que ce soit de jour ou de nuit, oui. C'est simplement pour ouvrir une autre organisation dans d'autres lieux et votre organisation existe aussi. Mais c'est simplement pour ouvrir un petit peu ce que font les aides-soignantes aussi selon le lieu. Et, par exemple, je pense que vous ne faites pas les ménages dans les communs. La nuit, il ne faut pas de ménage. Voilà. À la Rose des Sables, à l'Oudéac, il n'y a pas de ménage la nuit pour les aides-soignantes. Elles ont, je ne sais pas, l'EHPAD chez vous, combien il y a de résidents 60. Nous, ici, à l'Oudéac, il y en a 120. Ah oui. Donc, elles font plusieurs fois le tour. Oui, c'est vrai que moi, j'ai travaillé aussi à Guingamp. Il y avait beaucoup de résidents et beaucoup de dépendants. Et il fallait faire le tour pour faire des changes. Et il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de ménage, mais là, c'est les petits EHPAD. Ouais. Le matin, déjà, elles font les transmissions avec nous. Après, c'est bien le rapport de ce qui s'est passé la nuit, la surveillance, comme vous avez dit tout à l'heure. Des fois, les soirées sont mal passées. Nous, on les surveille toute la nuit et on fait l'état de tout ce qui s'est passé parce qu'il s'en passe des fois des choses la nuit, sur 10 heures. Donc après, il y en a une qui part faire la distribution des médicaments, préparés par l'infirmière, bien sûr, et une autre qui part au petit déjeuner. Et il y a des équipes qui arrivent à 7h30, et là, elles commencent toutes les toilettes. Jusqu'à 11h à peu près, où là, elles descendent, parce qu'il y a beaucoup de chariots chez nous, hein, beaucoup de personnes en fauteuil. Elle descend les résidents à la salle à manger, car tout le monde descend manger en salle à manger. Les transmissions, nous, se font plus sur dossier, en fait. On se voit de temps en temps, on parle vraiment le matin avant de partir des patients
des patients, mais on fait exclusivement des transmissions sur dossier en fait. Donc à nous tous les matins ou tous les soirs de bien lire les dossiers qui sont prêts justement, c'est qu'il y a une transmission. Les Ouais. dossiers qui sont prêts dans l'endroit où vous vous réunissez, peut-être Oui, le matin, voilà, au vous bureau. croisez le matin Voilà. au bureau. Les dossiers sortis en fait, c'est il y a une information à lire sur le patient.